On va maintenant voir le cas où les axes de symétrie de ces deux symétries orthogonales ne sont plus parallèles, mais le cas où ces deux axes de symétrie sont séquents. La droite est donnée et la droite delta par exemple. On va appeler ça la droite D. Voici la droite delta. Ces deux droites sont toujours données. Alors, j'appelle par exemple soit UD, un vecteur directeur de la droite D, même UD ici, et U delta, un vecteur directeur de la droite delta. Alors, j'appelle ici θ. Je vais pas d'abord faire sauter la notion de θ. Alors, toujours dans le même schéma, je vais prendre un point M ici, que je vais d'abord construire son image par la symétrie orthogonale d'axe à droite D. Pour ce faire, il me faut tracer une droite. Il me faut tracer une droite passant par M et perpendiculaire à droite D. Je vais faire comme ça. Et là, je vais reporter la longueur. J'appelle ici le point I. Le côté orthogonal de M sur la droite D. Je vais reporter la longueur ici. De I à M, et ici. Je vais appeler le point M1. L'image de M par la seconde orthogonale d'axe à droite D. Le point I, c'est donc le nœud du segment M1. Dans le nouveau, je vais chercher l'image de M1 par la symétrie orthogonale d'axe delta. Pour ce faire, je vais aussi tracer une droite passant par M1 et une droite orthogonale à delta. Donc je vais reporter cette longueur ici. J'appelle ici J, le côté orthogonal de M1 sur delta. Donc le M' sera comme ici. Je vais reporter la longueur ici. Donc je vais essayer finalement le point M'. Alors je vais donner le point M' son image M' par la composition. Donc, voici le point M'. Je suppose que les deux droites sont séquentes en haut, en un point haut. Alors, si apprenons, nous allons essayer de relier le point M et O et OM'. Les deux distances qui sont ici sont les mêmes. La distance de M à I et de I à IM sont aussi les mêmes. Ce n'est pas forcément la même distance qui sont de l'autre côté, non. Mais M et M1 sont à la distance de D. Également, M1 et M2 sont à la distance de delta. Alors, ce que nous allons donc essayer de faire ici, en reliant donc le point M1 à O, on va faire ici que, on va se rendre compte aussi que, puisque les points M1 et M sont à l'équidistance de la droite D, alors, et les points I et O appartenant à la droite D, c'est que nous allons dire que le triangle M, O, R1 est isocèle. Pourquoi?
parce que les points qui sont là sont avec une distance de la droite D. On prend 2 points avec une distance à une droite et un point de la droite. Si ces 3 points ne sont pas alignés, alors ça donne un triangle isocèle. C'est vrai, on dit que la distance de O à M, c'est la même distance de O à M1. Et bien évidemment, la droite D ici devient la bisectrice de l'angle formé par le sommet O. Alors, donc ici, on a la bisectrice de l'angle formé par le sommet O. Également aussi le triangle M1, O, M' est aussi isocèle. Parce que ici, les points M1 et M' sont avec une distance de la droite delta. Donc là, on a aussi un triangle isocèle. La droite delta ici est également ici. La bisectrice de l'angle en haut ici. Ce que nous voulons démontrer, c'est quoi? On veut essayer d'analyser ce deuxième cas-là, cette proposition de rotation, par cette proposition de symétrie orthogonale avec les axes de symétrie séquents en un point O. On va maintenant évaluer la mesure de l'angle orienté OM et OM'. Donc, c'était le cas. Puisque les 2 points sont avec M et M sont avec une distance de la droite D, c'est nous avons dit que la distance OM est égale à la distance OM'. Par contre, M1 et M' étant avec une distance de la droite delta, c'est également dire que on a la ici quoi? La distance OM égale à la distance OM'. Maintenant, les points M1 et M' sont avec une distance de la droite D. Alors, le point O appartient à la droite delta. La distance de O à M1, c'est donc égal à la distance de O à M'. En ça, donc il y a une conservation de distance. Si OM, donc OM et OM', la distance OM égale à la distance OM'. Constant OM, la même distance que OM'. On va maintenant évaluer la mesure de l'angle entre les deux distances, les deux vecteurs. Pour ce faire, la mesure de l'angle orienté OM et OM', c'est égal à quoi? La mesure de l'angle orienté OM, OM1, à l'aide de la relation de Charles, plus OM1, OM'. Maintenant, nous avons ici les angles orientés U, UD, U1. Nous avons ici également un angle orienté UD' et OM'. L'angle orienté OM1, OM'. Et même chose que c'est égal à quoi? Puisque nous avons la droite delta ici, où l'angle de vecteur delta est UD, c'est la bisectrice de l'angle OM'. Alors, l'angle orienté OM', qui va dans le sens du beau, c'est égal à 2 fois la mesure de l'angle orienté UD OM'. Donc ça fait ici la même ici, modulo 2pi. Modulo 2pi. Alors ça va être 2 fois la mesure de l'angle orienté du vecteur UD OM'. Alors, c'est apprenant, plus encore également, l'angle orienté OM1
M'. La droite delta est la bisectrice de cet angle orienté. Alors cet angle orienté aussi sera égal à 2 fois la mesure de l'angle orienté U delta et OM'. Autrement dit aussi, nous avons la mesure de l'angle orienté OM1 U delta. La même chose donc 2 fois OM1 U delta modulo 2pi. Ce n'est pas trop que c'est simple, juste pour indiquer un peu la direction et le sens. Alors, on va donc factoriser maintenant les deux angles. Si on met bien un facteur, nous aurons UD, là vous mettez UD OM1 plus l'angle orienté OM1 UD. Là, on a pris la relation de chasse avec la zone orientée. On a OM1, on a finalement l'autre 2pi. On a finalement 2 fois UD U delta. Alors, on remarque que l'angle orienté OM' est égal à 2 fois l'angle formé par les vecteurs directeurs de ces deux traces que nous avons terminé ici. C'est angle orienté. On a appelé θ. On se modulo débit. Qu'est-ce que nous prenons d'ici maintenant? On remarque que la distance de O à M est non seulement égale à la distance de O à M', mais l'angle entre les deux vecteurs dans les deux directions est un angle non nul, parce que U, D et UV sont séquents, ne sont pas collinaires. Puisque ces deux vecteurs UD et U delta ne sont pas collinaires, alors l'angle orienté là est non nul. Vu que l'angle orienté UD, U delta est non nul, alors on va donc dire que la composée de deux symétries orthogonales d'axe séquent est une rotation. Une rotation d'angle et de centre O et d'angle 2 fois la mesure de l'angle entre la direction de ces deux symétries orthogonales, puisqu'elles sont séquentes. Alors, vous voyez très bien que la distance de O à M, c'est la même distance que de O à M'. Donc, pour avoir M', il faut tourner vers l'angle θ. C'est-à-dire, il faut tourner quoi? De 2 fois l'angle θ. Parce que UD, l'angle entre UD et θ, c'est qui est l'angle θ. Il faut tourner 2 fois l'angle θ. C'est-à-dire, c'est l'angle, c'est l'angle orienté. C'est égal, 2 fois l'angle θ. Alors donc nous disons que la composée de deux symétries orthogonales d'axe séquent est une rotation. Est une rotation de centre le point O appartenant, le point O est défini avec quoi? Tel que ce point O là soit l'intersection de ces deux droites, sans O que les deux droites sont séquentes. Et d'angle, on voit ici que pour passer de M à M', il faut tourner de 2 fois l'angle UD. Donc 2 fois
UD, UD'. Avec UD et UD', les vecteurs directeurs respectifs de ces deux axes, de la droite D et la droite θ. Voici donc tout simplement, on va démontrer que désormais, si vous avez la composition de deux symétries orthogonales, si vous voyez que les axes de ces deux symétries sont de droite séquente, alors c'est tout simplement que vous avez affaire à une rotation. Si les deux axes de symétrie orthogonales sont parallèles, alors vous avez affaire à une rotation. Pour ce faire, on dira que la droite θ est l'image de la droite D par la rotation du centre O et d'angle θ. Vous voyez très bien. On donne θ. θ égale à quoi? À, là vous regardez UD1. Donc ici, c'est on dit que la droite θ est l'image de la droite D par une rotation dans notre petit R du centre O, qui est le point d'insertion, et d'angle orienté UDθ. Voici ça. C'est ce que ça veut dire. Donc, cet angle-là, c'est ce que nous avons appelé l'angle θ. Alors, si apprenons, dans le cas particulier, si notre angle θ ici est nul, si on dit que les deux vecteurs UD et UΔ seront collinéaires et du même sens. Si ces deux vecteurs sont collinéaires des sens opposés, l'angle de rotation sera pi égale à pi. Un angle là. Alors, si vous voulez votre opposé, ça va dire que si on vous donne une rotation quelconque, elle est par exemple le centre J quelconque et quelconque qui a pour angle θ. On peut vous demander de décomposer cette rotation-là en deux symétries. Alors, si vous devez décomposer une rotation en deux symétries, alors dites que, comme pour que la composition de deux rotations donne une rotation, il faut obligatoirement que les axes de ces deux symétries orthogonales soient séquents en un point. Donc, le centre de votre rotation ici, c'est le point d'intersection de vos deux traces. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Je vais d'abord marquer le point. Vous marquez d'abord le point J en question. Vous allez d'abord tracer la première droite, passant par J. Si vous tracez la première droite passant par J, alors, que vous pouvez prendre la droite D, vous cherchez son image par une rotation du même sens de sens J, et dans l'ordre, vous divisez la mesure ici par 2, et dans θ sur 2. Vous voyez? Et dans l'ordre, θ sur 2. Là aussi, on dira que vous avez décomposé votre rotation dans θ en deux symétries orthogonales. Dans ce séquent en J. Dans le temps à venir, dans la vidéo à venir, nous aurons l'occasion de traiter des exercices d'application. Comment prendre en compte toutes ces notions que nous allons dévoir. Alors, si nous apprenons, sans toutefois tarder, nous sommes au thème de nos vidéos. On va se donner rendez-vous à la vidéo prochaine pour voir aussi la composition de deux rotations, des mêmes centres et des centres distincts.